on est bien, tac tac. Salut chers amis et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode, le premier épisode de l'année 2024. Et d'ailleurs pour l'occasion, je te souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé, de joie. Bref, cette année 2024, c'est ton année, c'est notre année. Faisons-nous plaisir et cette année, on va kiffer au maximum, on va tout donner. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est de mettre en commentaire quel est ton objectif, quelle est ta résolution 2024. Il paraît que quand tu le notes quelque part publiquement, ça donne un petit peu plus de force parce que tu t'engages publiquement, donc tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je te fais cette vidéo où on va parler un petit peu le bilan 2023 et les projets 2024. Allez, on commence avec le bilan. Le bilan a été assez simple. J'ai envie de dire que ça a été l'année où j'ai commencé vraiment à vivre en tant que nomade dans mon véhicule aménagé. Ça fait 3 ans que je vis comme ça à bord de Benito, mais ce qu'il faut dire, c'est que la première année, ça a été l'année d'apprentissage. C'est une année où tu connais rien, tu apprends tout, il y a plein d'erreurs qui viennent, et ce que je m'étais fixé comme objectif, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais tenir 2 ans. Parce que la première année, il y aura toutes les erreurs, et je vais essayer de les rectifier sur la deuxième année, et si la deuxième année, j'ai rectifié toutes les erreurs, tout ce qui me posait problème, et que malgré tout, ça me dérange encore, c'est que c'est un mode de vie qui n'est pas fait pour moi. Et au final, tout a été réglé. La deuxième année, nickel. On arrive sur la troisième. La troisième, je vis parce que j'ai plus besoin de me soucier d'aménagement, de problèmes, de trucs, machin. Donc tout est fonctionnel et tout est bien. Il me restait plus qu'à vivre. Et donc l'année 2023 a été l'année pour moi où tout a un petit peu bougé. Et beaucoup de choses ont bougé. Première chose, il y a l'éloignement avec ma fille. Ça a été assez compliqué. Mais au final, petit à petit, on commence à s'y faire tous les deux. Elle grandit, elle évolue. Son foyer a aussi changé. Et finalement, tout ça fait que aujourd'hui, je peux prendre un petit peu plus de distance avec elle. Il y a toujours quelques petits soucis. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, ça se passe plutôt bien. Elle sait que je suis en sécurité, tout va bien. C'était d'ailleurs pour moi quelque chose de primordial, qu'elle sache que mon mode de vie me plaît, me convient et que je suis en sécurité. Il fallait vraiment qu'elle le sache. C'est pour ça que je l'ai emmenée beaucoup de fois avec moi pour qu'elle puisse voir comment que ça se passe et qu'elle voit que vraiment je vais bien. Et à partir de là, on peut y aller, on est assez flex. Donc ça a été la première chose, ce qui m'a permis de partir par exemple en Bretagne. La Bretagne, région juste magnifique. J'ai fait très peu de vidéos sur la chaîne, mais je vais certainement te faire les montages quand j'aurai un peu de temps. Mais c'est vrai que ça a été une très belle région, mais pour moi ça a été compliqué parce que terme professionnel, ça n'a pas été dingo. Mais ça c'est pour des raisons qui sont liées directement à la région en elle-même. Après il y avait aussi un problème de communication. Quand je dis communication, c'est plutôt les réseaux. Réseau internet, réseau téléphonie ou en Bretagne, ça passe pas vraiment. Et c'est une volonté même de la région, donc c'était normal. Mais quand tu bosses et que tu as besoin des réseaux pour travailler ou que tu as besoin de la téléphonie et que constamment il y a des bugs ou quoi, ça devenait compliqué. Donc voilà. Au bout de 3 mois de road trip en Bretagne, je retourne en Alsace et là je continue un petit peu mon schéma habituel, c'est-à-dire faire la visite d'établissement. Je visite et j'en visite d'ailleurs pas mal et c'est là que je me rends compte que ça me plaît pas plus que ça, il faut que je change. Ça commence un petit peu à saturer pour moi et il fallait que je trouve une solution. Mais ça, on va en parler juste après. Il y a eu aussi 2 choses que j'ai remarqué, c'est le confort qu'il faut que j'améliore un petit peu dans Benito. Tu le sais, Benito est maintenant fonctionnel, il tourne bien, j'ai tout ce qu'il me faut et j'ai aucun problème. Mais c'est vrai que maintenant, je commence à prendre mes habitudes, mes aises et il me manque peut-être le chauffe-eau. Chose que je n'avais pas pendant les 2 premières années. J'en ai pas eu besoin, je n'en ressentais pas le besoin. Maintenant, c'est vrai que vu que j'ai plus besoin si tu veux, le côté aventure, le côté expérience, je l'ai mis maintenant de côté. Je m'y suis habitué, donc j'ai besoin d'un petit peu plus de confort. Donc là, l'idée cette année, c'est de passer sur un chauffe-eau, de trouver un système. Je pense que je vais utiliser le système d'Autotherm, le nouveau système qu'ils ont, parce que j'étais déjà en collaboration avec eux pour le chauffage. Ça se passe très bien, le chauffage il est nickel, c'est vraiment quelque chose de bien. Je regrette absolument pas mon choix. Et pourquoi pas tester leur chauffe-eau, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais ça, je vous tiendrai de toute façon au courant. Le deuxième point que je voudrais améliorer, c'est mon autonomie en eau. Et en fait, je pense que je vais refaire comme j'avais tout au début, c'est-à-dire une pompe immergée où je peux prendre directement dans des lacs, dans des rivières, des cascades, enfin bref. Parce que je me rends compte, c'est la première année où j'ai un peu plus de difficulté à trouver de l'eau de manière simple sans me prendre la tête. Donc j'en trouve toujours, mais c'est pas aussi fluide que les 2 premières années. Et c'est dommage parce que très souvent je me dis, je suis juste à côté de rivières, de cascades ou peu importe. Je pourrais prendre de l'eau, mais il faudrait que je la filtre, c'est un peu compliqué, enfin bref. Donc là je vais mettre un nouveau système et ça c'est ce que j'ai comme projet pour l'année 2024.
Parlons des points positifs maintenant. Alors les points positifs, il y a eu un petit peu plus de voyages, c'est-à-dire entre la Bretagne par exemple, que j'ai pu visiter quasiment les 4 coins. Il y a encore beaucoup à voir, ça on le verra pour une autre année. Mais il y a eu un deuxième voyage qui a été mon voyage coup de cœur, c'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, vraiment, c'est pour moi, ça a été le déclic. C'est vraiment l'endroit où je me sens en fait chez moi. C'est assez bizarre, mais donc c'est pour ça que cette année j'y retourne et j'ai envie de créer un bout de mon histoire dans cette région. Un autre point qui a été très important pour moi, c'est le côté professionnel, où j'ai commencé à mieux voir où est-ce que je vais. Parce que depuis le début, je fais tout au tâton. Je teste, j'avance, je regarde, ça fonctionne pas. Au début, je démarchais des établissements, je facturais des rédactions, des machins. Aujourd'hui, j'ai changé toute ma stratégie, toute ma communication, toute ma façon de faire, qui me plaît beaucoup mieux. Ça plaît aussi mieux aux établissements. Et en fin de compte, là, je commence à sentir que ça me plaît pas forcément. J'en fais trop, et j'en fais trop, mais de manière trop commerciale. Il n'y a pas de lien, en fait, si tu veux. Et il y a certains établissements où j'ai le coup de cœur avec eux, avec les gérants d'établissements. Et c'est là où je me dis, là il y a un truc. C'est ce que je veux en fait. C'est ressentir la passion de la personne. Pourquoi il y a eu cet établissement-là. Pourquoi c'est comme ça. Et quand il y a ce truc-là, quand il y a ce feeling et que j'arrive à ressentir un petit peu la passion de la personne, là j'ai envie de mettre en avant l'établissement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que là maintenant, il y en a quelques-uns que tu connais. Où je t'en ai parlé, et je crée des liens avec eux et aujourd'hui il y a même plus d'histoire de professionnel ou quoi que ce soit. C'est devenu des amis et en fait je vais fonctionner plus au bouche à oreille. Donc c'est eux qui vont me recommander des amis à eux qui ont aussi un commerce, un établissement, quelque chose de spécifique. Et en fait si tu veux on arrivera comme ça à garder toujours un espèce de fil conducteur sur le côté. Et pour terminer bien sûr il y a eu mon guide Devenir Nomade, le guide complet. C'est un guide qui franchement il marche mais extrêmement bien et je suis extrêmement content. Je pensais jamais, mais alors jamais qu'il allait aussi bien se vendre tout simplement. Et surtout c'est pas le nombre de ventes, c'est surtout le nombre de retours positifs. J'ai énormément de retours et surtout j'ai 100% de satisfaction. C'est-à-dire j'ai pas une seule personne qui a demandé un remboursement, pas une seule personne qui m'a dit qu'il n'était pas bien. J'ai que des bons retours et ça fait extrêmement plaisir. On est aujourd'hui à presque 600 commandes qui ont été faites depuis le 15 juillet. C'est juste énorme. Et là, pour moi, c'est clairement là que je vois que le côté professionnel, il prend bien forme. Et ça me fait juste plaisir. Ça donne envie d'aller plus loin et de continuer. Le guide a été en promo jusqu'à la fin d'année. Donc tout le mois de décembre, il était en promo avec une offre à 20 € avec la mise à jour gratuite à vie au lieu de 37 €. Maintenant, exceptionnellement, pendant les 3 jours qui vont venir, je te mets un petit code là qui s'affiche. Avec ce code promo, tu pourras encore bénéficier de cette offre promo à 20 € au lieu des 37 €. Mais il n'y a plus la mise à jour gratuite. Voilà, parce que ça c'était vraiment l'offre avant la fin d'année. Mais en tout cas, l'offre actuelle, tu as toujours à 20 € au lieu de 37. C'est toujours intéressant et c'est uniquement en utilisant ce code promo, tout simplement. Et là, on a fait le tour un petit peu du bilan 2023 qui pour moi est un bilan plutôt positif. Donc maintenant, on va parler des projets 2024. Pour les projets, on va les faire en 3 catégories. On va faire la catégorie personnelle, la catégorie professionnelle et la catégorie Benito. Parce que oui, il y a quelques petites choses à faire sur Benito. On commence avec Benito, comme je te le disais, il y a l'histoire du chauffe-eau que je veux mettre en place pour juste avoir un petit peu plus de confort. Ma douche, tu la connais, hein, tu sais comment elle fonctionne bien, mais c'est vrai que de faire le mélange d'eau chaude, d'eau froide pour avoir une eau à température, tirer le rideau, l'installation, toutes ces choses-là sont un peu contraignantes, ça me prend 10-15 minutes de préparation. Et en fait, quand je veux prendre une douche, je veux la prendre maintenant, pas dans 10 minutes. Il y a la modification du lit, parce que j'ai un lit qui fait 170 quasiment de large et quasiment pareil de long. En fait, c'est un espèce de carré. Je dors en diagonale, donc c'est pas un problème. Mais quand je suis seul, mais quand je suis pas seul, là, ça devient vite un problème. Donc pour plus de confort, on va juste lui créer une extension. Mais une bonne extension, pas juste un petit bout comme ça, une planche ou quoi. Non, on va faire quelque chose de propre, de bien, de solide. Et donc je vais réfléchir un petit peu à la solution, la meilleure solution qui permettrait de le rallonger tranquillement quand je ne suis pas seul et pour avoir vraiment le maximum de confort. On va revoir aussi la partie mécanique parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, enfin des petits problèmes avec Benito depuis que je l'ai. Ça n'a jamais été très catastrophique. Mais
j'ai pas trouvé, si tu veux, le mécano, le vrai mécano qui connaît vraiment son métier. Je suis désolé, mais jusqu'à là, toutes les personnes que j'ai eues, ça a été soit vite fait mais mal fait, soit ça a été mal fait. Enfin bref, il y a toujours eu des problèmes. Là maintenant, j'ai quelqu'un qui va peut-être s'en occuper et potentiellement ça pourrait être la bonne personne qui le prendra en charge quand je serai de retour en Alsace, si j'ai besoin. Il y a aussi mon ami Alain, Nomad Garage, qui lui me paraît être quelqu'un de passionné et passionnant quand il parle de mécanique. Donc pareil, quand j'irai le voir, j'aimerais en tout cas aller le voir et se rencontrer. Et ben peut-être que lui aussi serait peut-être son docteur attitré, on va voir. Mais en tout cas, on va essayer de modifier un petit peu Benito, de l'arranger et de mettre vraiment ce qu'il faut, où il faut, tout simplement. Je pense qu'on va aussi modifier les pneus. Je pense que je vais mettre des all-terrain. Pourquoi? Parce que sur la Haute-Savoie, ça grimpe pas mal. Et tu sais que j'aime bien m'enfoncer un petit peu dans les forêts, les vignes, les champs, les machins. Donc là-bas, je pense que des all-terrain pourraient être vraiment pas mal et c'est certainement ce qu'il y a de mieux adapté pour Benito. Je sais pas encore, mais on verra. Mais en tout cas, il faut lui changer de chaussures. Il y a le système de filtration, comme je te disais. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver une filtration, une pompe où je peux tirer, puiser de l'eau de n'importe où, de la filtrer en direct et faire mon petit stockage. Comme ça, il n'y aura plus jamais de problème d'eau et je serai toujours autonome. Et ça, c'est vraiment important. Et pour terminer, toujours dans un confort, c'est l'éclairage. L'éclairage de devant, en fait. Si tu veux, j'ai une rampe de spot sur l'avant de Benito. Celle-là, je voudrais la brancher pour qu'elle tourne parce qu'elle n'a jamais été branchée. Donc il faut juste tirer les câbles, les rebrancher, les rapporter sur le tableau de bord. Tu as des petits boutons. Mettre pareil une rampe de spot pour l'arrière, ça c'est extrêmement important, je le remarque de plus en plus à chaque fois que je fais une marche arrière, une manœuvre pour m'enfoncer sur un spot ou quoi, et je vois pas ce qui se passe, je vois pas assez. Donc là avec un bon spot ça pourrait être vraiment bien, et il y en aura encore deux sur les latéraux pour vraiment éclairer, pour voir quand des fois tu es posé sur un spot, des fois tu as envie d'avoir un petit peu d'éclairage. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais mettre en place cette année. On va passer sur la partie professionnelle. Alors la partie professionnelle, forcément, il y a YouTube. YouTube en ce moment, la chaîne progresse plutôt pas mal et je vous remercie franchement. Vous êtes de plus en plus nombreux et surtout vous êtes de plus en plus bienveillants. Et ça c'est juste au top. Donc j'échange avec beaucoup de personnes et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu grâce au guide. En fait le guide a fait sa promo. La promotion, la publication du guide, vous l'avez trouvé, vous avez découvert le guide et grâce au guide vous m'avez découvert. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et il y a d'autres personnes qui ont pris le guide grâce à la chaîne et qui se sont dit c'est marrant mais j'ai l'impression de découvrir une autre personne. En découvrant le guide, vous avez découvert d'autres facettes de moi, des facettes peut-être un peu cachées, mais ça fait plaisir parce que les retours sont très très bons. Donc voilà, donc la chaîne elle progresse plutôt pas mal. Aujourd'hui on est à 13 000 abonnés si je dis pas de bêtises. Donc tout est en évolution, que ce soit les abonnés, le nombre de vues et forcément les gains aussi. Et l'idée pour moi fin d'année c'est d'atteindre les 20 000 abonnés. Ça veut rien dire en fait. Tu peux dire 20 000, tu peux dire 30 000, tu peux dire 50 000, tu peux dire 100 000. En vrai, c'est que des chiffres, ça veut rien dire. Mais c'est bien de donner des chiffres, donc comme ça je saurai à peu près ce que je voulais. Pareil pour Instagram. Instagram aujourd'hui, je crois qu'on est 1500 followers. Ça serait bien de passer les 5000. Ça peut être cool. Ça m'apporte, je sais pas ce que ça va m'apporter de plus, mais je trouve que c'est intéressant. Donc d'ailleurs, je t'invite à me rejoindre sur Instagram si tu sais pas déjà fait. Je partage du contenu tous les jours. Alors très privé des fois, en fait je te partage ma vie. Et surtout de l'exclu, de ce que tu ne retrouveras pas sur YouTube. Et il y aura aussi de plus en plus de jeux concours pour gagner par exemple des batteries, pour gagner les dashcams, pour gagner, enfin bref, pas mal de choses. Et ça, généralement, les marques veulent le faire avec Instagram. Donc on va le faire avec Instagram, tout simplement pour respecter un petit peu leur choix. Pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui ne veulent pas avoir Instagram, il y a aussi la possibilité de le faire avec Facebook. Donc je t'invite, pareil, je te mets le lien, tous les liens ils sont de toute façon en description. Donc rejoins-moi sur Facebook, on va se retrouver, on va essayer de créer quelque chose d'un petit peu plus structuré. Et pareil, pour tout ce qui a gagné, vu que c'est des doublons ce que je partage sur Instagram, c'est automatiquement partagé sur Facebook. Donc si tu n'as pas Instagram, en étant sur Facebook, tu pourras retrouver justement toutes ces exclus là. Mais je t'invite vraiment à faire les deux, si jamais tu as les deux. Alors pour rester toujours dans les chiffres, le guide aujourd'hui, comme je te disais, on est quasiment aux 600 commandes là au moment où je te parle. Dans l'idée, fin d'année, c'est d'atteindre les 1000 commandes. Tu vas me dire, ça devrait être faisable à partir du moment où de juillet à maintenant, on est passé quasiment aux 600. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début, tu as un engouement, il y a beaucoup de gens qui attendent, il y a beaucoup de gens qui sont curieux. Donc forcément, au début, il y a une grosse demande et petit à petit, ça commence à se freiner. Donc au final, faire encore 400 commandes jusqu'à la fin d'année, en un an, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas assez? Peu? Je sais pas, j'ai pas assez de recul. Donc je dis 1000, pourquoi pas? Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, ça sera moins. On va voir les pourquoi du comment.
Je suis dans la phase d'analyse de ce comportement au niveau des ventes. Donc on verra ce que ça donne. Moi, l'idée, c'est vraiment que ça fasse plaisir à tout le monde. Et bien sûr que derrière, c'est ce qui me permet de vivre. C'est mon boulot à plein temps. Mais voilà, je préfère encore une fois la qualité, que ça plaise au maximum de personnes. Et après, ma foi, si ça marche bien, tant mieux en fait. Mais pour le guide et pour les vidéos, il me faut aussi du matériel. Donc là, l'idée, c'est de trouver un autre PC. Parce que mon PC, il est complètement HS. Il tient avec du scotch, machin. Enfin bref, le moteur tient plus, il refroidit mal. Il bouffe énormément en électricité. Donc là, l'idée, c'est de trouver vraiment un PC adapté à moi, avec les logiciels que j'utilise, que ce soit Premiere, After Effects, que ce soit du Photoshop, mais aussi tout ce qui est bureautique. Et voilà, en fait, il me faut un PC qui est capable de gérer tout ça correctement avec un bon flux. Dans l'idéal, un PC que je pourrais sortir dehors, donc s'il y a du soleil qui tape dessus, que je puisse quand même voir ce qui se passe sur l'écran. Donc aujourd'hui, tu as des dalles qui sont adaptées à ça et qui consomment peu d'électricité. Dans l'idée, je voudrais aussi rajouter une bonne caméra, mais quelque chose de run and gun où je peux dégainer tout de suite et filmer tout de suite ce qui se passe. Donc trouver la bonne caméra, ça on verra. Et rajouter des micros sans fil, parce que des fois je vais voir des gens, des établissements ou quoi ou machin, j'aimerais pouvoir leur clipser un micro et capturer le son de bonne qualité pour pouvoir te proposer derrière une image de bonne qualité. Mais tout ça, c'est un budget, c'est un coût. Donc c'est des choses qu'il faut que je prenne en compte. Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais améliorer en termes de qualité vidéo. Voilà, tu sais tout. Une vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible. J'ai déjà essayé de la tourner. Elle faisait 20 minutes de plus. Là maintenant, je pense avoir fait le tour. Je te souhaite vraiment le meilleur. Mets-moi en commentaire quel est ton objectif. Quel est le truc que tu veux faire cette année qui te tient le plus à cœur. C'est important de le noter. Comme je te l'ai dit, ça te permettra de te focaliser sur quelque chose qui vraiment te fait vibrer. Et ça te donnera certainement un petit peu plus de force. Prends soin de toi. Merci. Bonne et heureuse année encore une fois. Et je te dis à très bientôt. Ciao. C'est maintenant que tu peux aussi liker, t'abonner, etc., etc., etc. Ciao.